Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous aider à renforcer votre développement personnel. Car je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour rehausser le continent à son niveau le plus élevé. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de comment surmonter la barrière, la limite, le frein qu'est l'anglais, que l'anglais peut représenter dans votre carrière professionnelle parce que vous avez une carence en anglais. Alors, donc pour ceux qui croient que l'anglais est une barrière à l'évolution, est un frein à leur évolution professionnelle, aujourd'hui, je vais vous partager mes expériences que j'ai vécues dans 3 entretiens différents, dans 3 organisations différentes, pour que vous compreniez que en réalité, la barrière de l'être humain n'est que psychologique et donc émotionnelle et pas intellectuelle. Donc, mon premier entretien que j'ai fait en anglais, moi j'ai étudié au Bénin, j'ai eu mon bac au Bénin, ensuite je suis venu au Sénégal. J'ai fait quelques années, j'ai fait mes masters, j'ai commencé à travailler, c'était en cabinet, etc. Cabinet de conseil financier. Et quand j'ai terminé, à un moment donné, je voulais changer de poste parce que j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai démissionné. J'ai eu un entretien dans une grosse mine, dans une grosse société minière de ciment, là, donc dans la cimenterie, chez Dangote, donc dans les groupes Dangote, au Sénégal. Et l'entretien, on ne m'avait pas prévenu, mais l'entretien c'était en anglais. Moi, je ne m'avais pas prévenu, ça faisait des années que je n'avais pas parlé anglais. Et je suis arrivé, c'était un poste d'auditeur interne où je devais parler français. Pour moi, c'était un poste francophone. Donc, je suis arrivé, ça fait des années que je ne parlais pas. Donc, je suis arrivé, dès que je rentre dans la salle de l'entretien, le DRH m'accueille avec le comité de recrutement. Welcome, Mr. Garba. Please take a seat. Je me suis assis et dit, please, can you introduce yourself? Commence direct comme ça. Alors que moi, ça fait des années, je n'ai pas parlé un mot d'anglais. Le seul anglais que j'avais, le niveau d'anglais que j'avais était un niveau scolaire, donc académique. Et j'étais plutôt moyen, vraiment pas très. Jusqu'à présent d'ailleurs, je suis moyen. Donc, quand ils m'ont pris devant le fait accompli comme ça, j'avais deux réactions l'une, mais moi j'ai eu le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est de réagir, d'essayer de patauger, même si je ne comprends pas trop, je ne sais pas comment aligner les mots. Donc, ils m'ont dit de m'introduire, donc je me suis introduit, j'ai essayé de patauger. J'ai donné des mots par-ci, des mots par-là, j'ai mis un peu de français dedans. J'ai fait une sauce, une salade de fruits. Bon, je savais que le cocktail pouvait être pas terrible. Bon, ils m'ont écouté, ils m'ont ri, ils m'ont posé d'autres questions. J'ai répondu, parce que je comprenais un peu les questions qu'ils me posaient, j'ai répondu. Et à la fin, je me suis dit, bon, je ne suis pas sûr que j'allais être retenu parce que vraiment, en anglais, j'ai pataugé grave. Mais je ne savais même pas parce que quand je ressortais, j'ai vu d'autres candidates qui étaient en larmes. Parce que simplement, quand elles sont rentrées, on leur a dit que welcome, Mrs. Please introduce yourself. La fille, elle a commencé à paniquer qu'elle ne comprend pas anglais, que c'est pas la peine qu'elle ne comprend pas anglais, que de parler en français. Mais l'entretien est fini sur place pour elle. On lui a dit l'entretien est fini sur place pour elle. Donc, pour dire déjà qu'aux gens qui viennent dans les entretiens, on vous parle anglais, même si vous n'êtes pas prévenu, vous reculez, vous dites que vous ne parlez pas anglais, c'est une des clés qui va faire que vous allez forcément ne pas être retenu. Mais, de deux, vous essayez. Donc moi j'ai essayé, je sais que j'avais un anglais piteux. Donc, j'ai essayé et quelques semaines après, le directeur d'audit du groupe m'a rappelé, il m'a dit j'ai été recruté. Quand il m'a dit que j'ai été recruté, ça m'a fait un choc, j'ai été surpris parce que j'étais sûr que vraiment c'était pas trop ça.
En tout cas, l'anglais, mais techniquement, oui, mais l'anglais, j'étais pas celui qui m'avait compris comme je voulais qu'il me comprenne techniquement. Donc, je lui ai posé la question, mais pourquoi il m'a retenu, pourquoi ils m'ont retenu, que moi, je sais que mon anglais était vraiment merdique. Il m'a dit, je te confirme que ton anglais, il est vraiment nul. Genre, quand on dit nul, il n'est pas du tout bon, il n'est pas terrible, il est désordonné. Je te confirme ça. Par contre, c'est un Nigérian, on parle d'un Nigérian, d'un anglophone. C'est un Nigérian, il me parlait en anglais. Il me dit, par contre, ce que j'ai apprécié chez toi, première chose, quand on a commencé à te parler anglais, tu as réagi automatiquement, tu as commencé à répondre en anglais. Tu n'as pas fui. Deuxième chose, quand on te parle, on t'a posé des questions, tu nous as compris. Ce qui est très bien. Troisième chose, quand tu nous as répondu, tu as aligné des mots, même s'ils étaient désordonnés, on a compris. Nous, pour le travail, c'est de tout ce dont on a besoin. Pour le travail de l'audit du groupe Dangote, c'est de tout ce dont on a besoin. Que tu comprennes suffisamment des mots pour pouvoir travailler, pour pouvoir après lire des documents qu'on va t'envoyer. Tu pourras chercher après sur Internet et au fur et à mesure t'améliorer. Donc, la barrière de l'anglais, elle est psychologique. Vous devez essayer. Même si vous avez vraiment un niveau 0, 0, 0, 0, que vous ne comprenez même pas good morning, ce que vous devez faire, c'est simplement de commencer à travailler dessus. 15 minutes par jour, tous les jours, vous commencez à travailler sur l'anglais. 2-3 conseils que vous pouvez faire pour travailler sur votre anglais, c'est que le premier conseil, sachez vous présenter vous-même en anglais. Deuxième conseil, sachez présenter votre CV, votre expérience professionnelle, technique, ce que vous avez fait comme travail que vous faites en français là. Allez chercher les mots en anglais, traduisez tout votre CV détaillé en français, traduisez-le en anglais, apprenez le vocabulaire pour que quand vous alliez dans un entretien, même si vous n'êtes pas anglophone comme celui qui est aux États-Unis, au moins vous puissiez vous défendre. Donc, deuxième expérience que j'ai eue, c'était à la BAD. Voilà, à la BAD, pour un poste à la BAD. Quand on m'a convoqué pour l'entretien, pour le poste, c'était pour un poste basé en Afrique du Sud. Quand on m'a convoqué en entretien pour le poste, on m'a demandé dans quelle langue je suis prêt, dans quelle langue j'avais envie de faire l'entretien. Donc, pour vous dire que les organismes internationaux, les institutions financières internationales, en tout cas, dans le cas de la BAD spécifiquement, on m'a même donné le choix. Donc, c'est la politique de la banque, puisque la banque travaille dans les deux langues. En général, les organismes internationaux travaillent dans les deux langues. Donc, vous qui avez peur de l'anglais parce que vous dites que dans les organismes, on parle de l'anglais, que c'est ça votre limite, c'est faux. Parce qu'ils travaillent dans les deux langues. Et je vais aller jusqu'au bout pour vous dire pourquoi je dis que c'est faux. Parce que quand vous prenez la BAD, quand vous êtes convoqué pour un entretien, vous demande de choisir la langue dans laquelle vous voulez faire l'entretien. Donc, ne faites pas d'excès de zèle. Si vous êtes francophone, dites que simplement vous voulez faire l'entretien en français. Moi, on m'a dit dans quelle langue je voulais faire. J'ai dit que je veux faire l'entretien en français, tout simplement. Et je suis parti, j'ai fait l'entretien en français. Maintenant, au cours de l'entretien, on m'a posé 1 à 2 questions vite fait en anglais pour que je réponde. C'était pour voir si j'étais capable de parler, de communiquer, même pas parler, mais communiquer dans l'autre langue, donc en anglais. Donc, ce qu'on vous demande lorsque vous voulez rentrer dans les organismes, en termes d'anglais, de langue ou de français si vous êtes francophone, anglophone, c'est qu'il faut comprendre, il faut être bon dans une langue, dans votre langue maternelle, et ensuite avoir des connaissances minimales pour pouvoir switcher dans l'autre langue. Ce n'est même pas de rouler l'anglais comme celui qui est né aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être au Sénégal, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en France, et rouler anglais comme quelqu'un qui est né en Angleterre. Impossible. Et c'est pour ça que vous voulez rouler l'anglais comme quelqu'un qui est né en Angleterre ou aux États-Unis, et parce que vous ne pouvez pas
vous dites que le seul moyen, c'est que vous devez prendre votre billet d'avion, aller dans un pays anglophone, apprendre l'anglais. L'anglais, ça s'apprend tous les jours. Ça s'apprend tous les jours. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire tout ça pour qu'on vous recrute dans les endroits, dans les entreprises où on a besoin que vous parliez les deux langues. Ce qu'on vous demande dans la deuxième langue, c'est d'avoir des mots, d'être capable de présenter votre CV, de parler de votre expérience. Donc, traduire votre CV, les mots techniques que vous faites en français, les traduire en anglais. C'est un anglais pratique, pragmatique de votre domaine. On ne vous demande pas de comprendre c'est quoi une baleine en anglais. On ne vous demande pas de comprendre c'est quoi un hippopotame en anglais. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de dire bonjour monsieur, bonjour madame, comment vous allez? Je vous ai envoyé tel rapport à telle heure. Est-ce que vous pouvez lire? Si vous ne comprenez pas, il y a dans les organismes, dans les institutions internationales, les documents sont traduits systématiquement dans les deux langues et dans plusieurs autres langues des fois. Quand vous prenez le cas de la Banque mondiale, dans le cas de la BAD, c'est traduit au moins dans les deux langues. Français, anglais, ce sont les deux langues officielles de la banque. Donc, vous avez des institutions financières internationales, des institutions internationales, des organismes multinationaux, des organismes internationaux qui vous permettent de travailler dans les deux langues et qui n'ont pas cette contrainte-là. Vous, dans votre tête, vous voyez un poste en anglais, vous dites non, vous ne pouvez pas poster, c'est déjà en anglais. Qui vous a dit que parce que le poste le poste, l'offre de recrutement qui a été publiée là, c'est pas parce que c'est en anglais que ça veut dire que c'est pour les anglophones. C'est même également pour des francophones qui peuvent lire anglais et comprendre anglais. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de rouler anglais comme quelqu'un qui est aux États-Unis. Ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas d'aller prendre votre billet d'avion forcément pour aller au Canada, aux États-Unis ou au Ghana pour apprendre anglais. Mais c'est de l'apprendre, de commencer les bases maintenant au quotidien. 15 minutes par jour, en un an, vous allez voir, vous aurez les bases pour pouvoir communiquer, travailler dans une autre langue. Apprenez l'anglais de votre domaine, pas l'anglais de tout le généraliste. Apprenez l'anglais de votre secteur d'activité. Apprenez l'anglais de votre domaine, c'est ça qui est important. Troisième exemple, je suis parti à la Banque mondiale, entretien. Pour un poste pour être consultant, pour le jour où j'ai fait des entretiens pour être consultant Banque mondiale. Je suis arrivé, l'entretien était en français, complètement. Et à la fin, on m'a posé une question en anglais, une seule. Pendant une heure d'entretien, on m'a posé à la fin une seule question en anglais. Et même la question, c'était une question généraliste. Qu'est-ce que vous pensez que votre travail peut apporter à la Banque mondiale? Et là, on me l'a posé en anglais pour voir ma capacité à répondre en anglais. Donc, l'anglais n'est pas une barrière. Vous voyez que la barrière, c'est vous-même qui vous la mettez. Elle est psychologique, elle est émotionnelle et pas intellectuelle. C'est ça qui est important à savoir. Donc, arrêtez d'avoir peur de l'anglais. Si vous êtes salarié, vous êtes un jeune étudiant, si vous voulez postuler pour des postes dans les endroits, dans les entreprises où on demande les deux langues, préparez-vous dès maintenant. Mais n'ayez pas peur d'envoyer vos CV. N'ayez pas peur d'envoyer vos CV. N'ayez pas peur quand vous arrivez dans des entretiens où on vous parle en anglais. Non, je ne peux pas parler. Non, ne faites pas ça. Essayez. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, j'espère que ces conseils vont entrer dans de belles oreilles et que ça va aider beaucoup de jeunes parmi vous, en tout cas beaucoup d'entre vous, et que vous me donnerez vos avis en commentaire. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences pareilles ou si vous avez des expériences également en termes d'entretien ou des postes où vous êtes arrivé, vous avez mis devant le fait accompli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos avis et n'hésitez pas à liker, partager massivement pour aider le plus de personnes possible, car c'est ça l'objectif de cette chaîne, c'est de réussir au pays. Donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.